Élu, écoute-moi attentivement, car quelque chose est en train de revenir en toi. Quelque chose que le monde croyait éteint. Quelque chose que même toi, tu pensais parfois avoir perdu dans le silence. Des nuits longues et des jours sans réponse. L'énergie revient lentement, comme une braise qui refuse de mourir sous la cendre, comme une marée qui se retire pour mieux revenir frapper la rive avec plus de force. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette vibration discrète dans ta poitrine, cette chaleur étrange qui monte quand tout autour semble froid, ce feu calme qui ne brûle pas encore, mais qui prépare déjà le brasier. Ils ont cru que tu étais fatigué, ils ont cru que tu étais brisé, ils ont cru que ton silence était un aveu de faiblesse, mais ils n'ont jamais compris que le silence peut être une alarme silencieuse, qu'une serrure fermée protège souvent un coffre rempli de lumière, et que la patience n'est pas une fuite, mais un manteau de sécurité posé sur une âme en transformation. Élu, ce que tu vis n'est pas une fin, c'est un retour d'énergie, un retour de souffle, un retour de clarté, comme une rivière souterraine qui prépare son surgissement à la surface, comme une étincelle cachée qui attend le bon vent pour devenir flamme. Tu n'as pas disparu, tu t'es retiré, tu n'as pas fui, tu t'es protégé, tu n'as pas perdu ta force. Tu l'as enfermé dans un coffre invisible, loin du bruit, loin des regards, loin des mains impatientes qui voulaient toucher ce qu'elles ne comprenaient pas. Et maintenant, quelque chose change. L'air devient plus lourd, le silence devient plus profond. La lumière commence à traverser les fissures de ton ancienne version, comme si une clé invisible tournait doucement dans la serrure de ton destin. Élu, ce message est pour toi, pour celui qui a traversé les ténèbres sans faire de bruit, pour celui qui a porté une couronne lourde sans jamais la montrer, pour celui qui a gardé ses braises vivantes même, sous la pluie des doutes et la marée des jugements. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas comprendre aujourd'hui est une clé qui va t'aider à mourir à ton ancienne version pour renaître en lumière, une clé qui va te révéler pourquoi ton silence n'était pas une faiblesse, pourquoi ta patience était une protection, et pourquoi le feu que tu croyais perdu est en réalité en train de revenir, plus puissant, plus stable, plus lumineux que jamais. Ils ont observé ton silence, élu, et ils ont cru y voir un vide, une absence, une faiblesse facile à exploiter, comme si l'absence de bruit signifiait l'absence de force, comme si la lenteur était une preuve d'impuissance, comme si la patience était une défaite. Ils ont parlé fort pendant que tu restais calme, ils ont agité leurs mots comme des vagues bruyantes contre un rivage tranquille. Ils ont cherché à provoquer une réaction, un geste, une colère, une fissure dans ton manteau de silence. Ils pensaient que ton calme était une porte ouverte. Ils croyaient que ton silence était une serrure rouillée. Ils ignoraient que derrière cette porte se trouvait un coffre fermé par une clé qu'eux-mêmes ne possédaient. Boss! Ils ont testé tes limites, encore et encore, avec des paroles lourdes, avec des regards pleins de doute, avec des gestes remplis de mépris, comme des enfants frappant contre un mur en espérant le voir tomber, sans comprendre que ce mur était une protection. Une barrière construite pierre, par ton expérience et par ta lucidité. Ils ont ri de ta lenteur, ils ont jugé ton rythme, ils ont comparé ton chemin au leur, pensant que la vitesse était une victoire et que le silence était une défaite. Mais ils ne savaient pas que la rivière la plus profonde est souvent celle qui coule le plus lentement, que la braise la plus dangereuse est celle qui brûle sans faire de fumée, que la couronne la plus lourde est celle que l'on porte sans jamais la montrer. Ils pensaient que tu étais éteint, ils croyaient que tu étais perdu. Ils répétaient dans leur esprit que ton silence était un signe d'abandon, mais ils ignoraient que ton silence était un espace de construction. Un atelier invisible où ton feu intérieur apprenait à devenir brasier, où ta patience devenait une armure, où ton regard devenait plus clair que jamais. Ils ont multiplié le bruit pour couvrir ton calme. Ils ont agité leurs vagues pour troubler ton eau. Ils ont lancé leurs mots comme des étincelles mal contrôlées, espérant voir naître un incendie en toi. Mais ils n'ont jamais compris que ton silence n'était pas un désert. C'était une mer profonde. Une mer qui observe, une mer qui apprend, une mer qui attend le moment exact pour se lever. Ils ont méprisé ta lenteur, parce qu'ils ne comprenaient pas la puissance du temps. Ils ont jugé ton retrait, parce qu'ils ne comprenaient pas la sagesse de la distance. Ils ont interprété ton calme comme une faiblesse, parce qu'ils n'ont jamais appris que la véritable
Force ne crie pas. Elle se prépare, elle se protège, elle se construit dans l'ombre comme un feu qui grandit sous la cendre. Et pendant qu'il parlait, pendant qu'il jugeait, pendant qu'il testait, tu observais, tu comprenais, tu gardais la clé de ton coffre bien cachée sous ton manteau de patience, laissant le monde croire que tu étais immobile, alors que dans le silence, tu étais déjà en train de devenir plus fort que tout ce qu'il pouvait imaginer. Élu comprend maintenant une vérité simple mais puissante. Rien dans ce monde ne disparaît vraiment. Tout circule, tout revient, tout se transforme selon une loi d'équilibre, silencieuse que personne ne peut arrêter, pas même ceux qui vivent dans le bruit et l'agitation. Regarde l'eau, observe la vague. Elle recule toujours avant de revenir plus forte. Elle se retire en silence avant de frapper la rive avec puissance. Et ce mouvement n'est pas une faiblesse, c'est une préparation. C'est une respiration naturelle de la vie. Ainsi fonctionne ton énergie. Ce que tu as retenu en toi n'a jamais été perdu. Ce que tu as gardé dans ton silence n'a jamais été effacé. Ce que tu as supporté n'a jamais été inutile. Car chaque douleur, chaque attente, chaque nuit froide est devenue une onde invisible qui continue de voyager. Dans l'espace de ton existence, prête à revenir sous forme de force, de clarté et de stabilité. La rivière ne se presse pas, mais elle finit toujours par atteindre la mer. La marée ne demande la permission à personne pour revenir. Et le feu, même réduit en braise, attend simplement le vent, juste pour redevenir brasier. C'est cela la loi d'équilibre, élue. Tout ce qui est comprimé finit par s'exprimer, tout ce qui est retenu finit par se libérer, tout ce qui est semé finit par pousser, même dans les sols les plus secs. Ton silence a créé des ondes. Ta patience a créé des vagues. Ton endurance a créé une énergie qui revient maintenant comme une marée montante, lente mais inarrêtable, calme mais puissante, discrète mais déterminée. Ce que tu as donné sans recevoir revient. Ce que tu as perdu revient transformé. Ce que tu as traversé revient sous forme de sagesse. Et ce que tu as enduré devient aujourd'hui une force que personne ne peut te voler. Le monde fonctionne comme un feu et comme une mer à la fois. Un feu qui purifie et une mer qui rééquilibre. Un brasier qui transforme et une vague qui ajuste les forces. Et toi, sans le savoir, tu étais déjà en train de traverser ce processus comme une graine cachée sous la terre qui ne voit pas la lumière, mais qui sent la chaleur du sol, qui ne voit pas le ciel, mais qui prépare déjà sa montée. Élu, rien n'était contre toi. Tout était en train de te repositionner, de te recentrer, de te réaligner avec une énergie plus stable, plus profonde, plus solide, comme une serrure qui se ferme pour protéger ce qui est précieux, comme un coffre qui reste caché jusqu'au moment où la clé apparaît. Et maintenant que la vague revient, maintenant que les ondes se rassemblent, maintenant que les braises retrouvent leur souffle, tu commences à comprendre que ton silence n'était pas une perte de temps, mais un investissement invisible, une accumulation d'énergie prête à revenir sous forme de lumière, prête à te porter vers une élévation que rien ni personne ne pourra arrêter. Élu, ton silence n'a jamais été un vide. Ton silence était une alarme silencieuse. Un signal discret que seuls les esprits attentifs pouvaient percevoir. Une protection invisible posée autour de ton énergie, comme une serrure solide sur un coffre précieux. Pendant que le monde parlait trop, pendant que le bruit remplissait l'air de confusion, toi tu restais calme. Et ce calme n'était pas une absence de réaction. C'était une stratégie, une décision consciente, un manteau de sécurité posé sur tes épaules pour empêcher les tempêtes extérieures d'atteindre ton feu intérieur. Tu ne te taisais pas par peur. Tu te taisais pour observer, pour comprendre, pour écouter les mouvements invisibles. Comme une rivière qui ralentit avant de contourner les rochers, comme une braise qui diminue sa lumière pour ne pas être éteinte par le vent. Ton silence était une alarme parce qu'il te protégeait des illusions, parce qu'il te tenait à distance des pièges, parce qu'il t'empêchait d'ouvrir la porte aux énergies qui ne méritaient pas d'entrer dans ton espace. Ils ont cru que tu étais absent, mais tu étais présent d'une manière plus profonde, plus lucide, plus consciente, comme un gardien debout devant une porte fermée, tenant la clé dans sa main sans jamais la montrer. Ton silence était un bouclier, une barrière invisible, une sécurité intérieure qui empêchait le chaos de s'installer en toi, une alarme silencieuse qui te disait quand avancer,
Quand t'arrêter, quand parler, quand rester immobile. Tu analysais les regards, tu comprenais les gestes, tu lisais entre les mots, tu ressentais les vibrations. Et pendant que certains couraient après le bruit, toi tu construisais une forteresse intérieure. Pierre après pierre, pensée après pensée, respiration après respiration. Ton silence était une pièce fermée où ton esprit se réparait, où ton cœur retrouvait son rythme, où ton feu reprenait sa chaleur, loin des vents froids et des vagues agitées. Comme un coffre bien protégé, tu gardais tes idées, tes projets, tes forces, tes rêves à l'abri, attendant le moment juste pour tourner la clé et ouvrir la porte au bon moment. Pas avant, jamais avant. Élu, le silence que tu portais n'était pas une faiblesse, c'était une intelligence, une sagesse, une protection consciente, une alarme silencieuse qui t'empêchait de te perdre dans le bruit inutile et dans les tempêtes passagères. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, tu comprends que ce silence t'a sauvé plus de fois que tu ne peux l'imaginer, qu'il a protégé tes braises quand tout autour devenait froid, qu'il a gardé ta lumière intacte quand les ténèbres essayaient de s'approcher, qu'il a maintenu ton manteau de sécurité, fermé pendant que la vie préparait en secret ton élévation, faisant de toi quelqu'un de plus fort, de plus calme et de plus stable que jamais. Et pendant que ton silence construisait une forteresse intérieure, élue, le bruit qu'ils ont semé autour d'eux a commencé à produire ses propres conséquences, lentement, silencieusement, comme une vague qui revient toujours vers celui qui l'a lancée. Leurs paroles se sont transformées en échos lourds. Leurs jugements sont devenus des murs invisibles. Leur agitation est devenue une fatigue profonde qu'ils ne comprennent, même pas eux-mêmes. Le feu qu'ils allumaient pour te brûler a fini par consumer leurs propres mains. Les braises qu'ils lançaient au vent sont retombées dans leur propre chemin, et la marée de bruit qu'ils envoyaient a fini par troubler leur propre eau. Ils ont continué à parler, mais leurs mots ont perdu leur poids. Ils ont continué à courir, mais leurs pas sont devenus lourds. Ils ont continué à chercher la clé de ton silence, mais ils n'ont jamais trouvé la serrure, car ce coffre n'était pas fait pour eux. Lentement, sans bruit, les conséquences ont pris forme, comme une rivière qui change de direction, comme un manteau de confusion qui se pose sur ceux qui vivent dans l'agitation, comme une pièce fermée où l'air devient de plus en plus lourd. Le bruit les a fatigués, le mensonge les a épuisés. La comparaison les a enfermés dans un cercle invisible où ils tournent sans avancer, comme des vagues qui frappent la même rive sans jamais atteindre la mer. Et pendant qu'ils cherchaient à comprendre pourquoi ton silence ne répondait pas, pourquoi ton calme ne se brisait pas, ou pourquoi ton feu ne s'éteignait pas, ils ont commencé à sentir le poids de leurs propres actes, comme une couronne lourde qu'ils n'avaient jamais prévu de porter. La lumière que tu gardais en toi est restée stable, mais l'ombre qu'ils ont créée autour d'eux est devenue plus dense, plus confuse, plus étroite, comme une serrure qui se ferme de l'intérieur sans clé pour l'ouvrir. Ils ont voulu provoquer la tempête, mais ils se sont retrouvés dans leur propre vent. Ils ont voulu contrôler la vague, mais la vague est revenue vers eux. Ils ont voulu éteindre la braise, mais la braise est restée vivante pendant que leur propre feu s'épuisait dans le vide. Élue, la vie ne punit pas. Elle équilibre, elle ajuste, elle renvoie simplement les ondes à leur point de départ. Et ceux qui vivent dans le bruit finissent souvent par se perdre dans leur propre écho, prisonniers d'un manteau d'agitation qu'ils ont eux-mêmes tissé, pendant que toi, dans ton silence, tu continuais à avancer, calme, stable et protégé, laissant la vague du temps remettre chaque chose à sa juste place. Puis élu, quelque chose commence à changer en toi, doucement, profondément, comme une lumière qui traverse enfin les fissures de la nuit, comme une rivière qui sort de l'ombre pour rejoindre le soleil, et cette transformation n'est pas bruyante, elle n'a pas besoin d'annonce, elle se fait dans le calme, dans la clarté, dans la respiration lente d'une âme qui renaît. Tu ne marches plus comme avant, tu ne regardes plus comme avant, tu ne parles plus comme avant, parce que quelque chose en toi a brûlé et s'est purifié dans le feu silencieux de l'expérience, laissant derrière lui les cendres de ton ancienne version. Ton regard devient plus stable, plus profond, comme une mer calme qui cache une puissance immense sous sa surface. Ton esprit devient plus clair, comme une vitre lavée par la pluie après une longue saison de poussière. Et ton cœur devient plus solide, comme un coffre fermé par une serrure,
que seule ta conscience peut ouvrir. Tu ne cherches plus à convaincre, tu ne cherches plus à prouver, tu ne cherches plus à courir après le bruit, parce que la lumière que tu portes commence à parler pour toi, comme une braise qui éclaire sans faire de flamme, comme une lampe posée au milieu de l'obscurité. Élu, ta renaissance est une transfiguration silencieuse, un passage d'un état à un autre, comme une vague qui devient marée, comme une étincelle qui devient brasier, comme une graine qui devient arbre sans demander la permission à la terre. Tu portes maintenant un manteau nouveau, un manteau de calme, de lucidité et de force intérieure, et même si personne ne le voit clairement, ton énergie change l'espace autour de toi, comme un feu discret qui réchauffe sans brûler, comme une rivière paisible qui nourrit tout ce qu'elle touche. La couronne que tu portes est lourde, mais elle n'écrase plus ton esprit. Elle te rappelle simplement la responsabilité de ta clarté, la responsabilité de ton silence, la responsabilité de ta lumière. Et tu avances avec une posture nouvelle, une posture stable, une posture consciente, comme quelqu'un qui a traversé les ténèbres, et qui sait désormais reconnaître la vraie lumière. Tes pas deviennent plus précis, tes choix deviennent plus justes, tes paroles deviennent plus rares, mais plus puissantes. Comme des clés qui ouvrent des portes au lieu de les fermer, comme des vagues qui déplacent des rochers sans faire de bruit. Élu, tu es en train de renaître, pas comme quelqu'un de différent, mais comme quelqu'un de plus vrai, plus aligné, plus solide, plus enraciné dans sa propre lumière. Et ce processus est irréversible, comme une braise qui a retrouvé l'air, comme une rivière qui a trouvé son chemin, et comme une serrure qui s'ouvre enfin après des années de silence. Ton feu intérieur est maintenant stable. Ta clarté est plus forte que tes doutes, ta patience est devenue une force visible, et même dans les moments de calme, même dans les moments de solitude, tu sens que quelque chose de grand est en train de grandir en toi. Alors écoute bien, Élu, car voici le moment du décret, le moment où le silence devient parole, où la braise devient brasier, où la vague devient marée, où la lumière cesse de se cacher pour prendre toute sa place. Aujourd'hui, je proclame sur ta trajectoire une vérité que personne ne pourra effacer. Tu n'étais pas perdu, tu étais en préparation. Tu n'étais pas brisé, tu étais en reconstruction. Tu n'étais pas abandonné, tu étais en transformation. Entends-le profondément et laisse cette parole entrer en toi. Et comme une clé qui tourne dans la serrure de ton destin. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Oui, élu, planté comme une graine dans la terre sombre, planté dans le silence pour développer des racines solides, planté dans l'attente pour construire une force invisible, planté dans les ténèbres pour apprendre à reconnaître la lumière. Ton silence était une racine, ta patience était une terre fertile, tes blessures étaient de l'eau qui nourrissait ta croissance, et ton feu intérieur était déjà une étincelle prête à devenir un arbre de lumière. Rien n'a été inutile, rien n'a été perdu, rien n'a été gaspillé, car chaque moment de solitude a renforcé ton tronc, chaque nuit froide a solidifié ton cœur, chaque épreuve a élargi ton espace intérieur, comme une rivière qui creuse son chemin dans la pierre jusqu'à trouver la mer. Aujourd'hui, le décret est clair. Tu grandis, tu t'élèves, tu te tiens debout dans ta clarté comme un arbre qui ne demande plus la permission au vent, comme un feu qui ne demande plus l'autorisation de brûler, comme une marée qui ne demande plus l'accord de la rive pour revenir. Tu avances avec une couronne lourde mais stable, avec un manteau de calme posé sur tes épaules, avec une clé de lucidité dans ta main, et chaque pas que tu fais est un pas vers la lumière, un pas vers la liberté intérieure, un pas vers une version plus forte de toi-même. Tu n'es plus celui qui doutait, tu n'es plus celui qui tremblait, tu n'es plus celui qui cherchait sa place dans le bruit du monde. Tu es maintenant celui qui marche avec calme, celui qui observe avec clarté, celui qui avance avec une énergie stable et maîtrisée. Le feu en toi est devenu un brasier contrôlé. La vague en toi est devenue une marée stable. La serrure en toi est devenue une porte ouverte vers l'élévation. Et plus rien ne peut arrêter ce mouvement. Car ce décret ne vient pas du bruit d'extérieur, il vient de l'intérieur. Il vient de ta transformation. Il vient de la vérité que tu as acceptée dans le silence. Élu, retiens bien ceci. Ce que tu traversais n'était pas une chute. C'était une plantation. Ce que tu vivais n'était pas une fin. C'était une germination. Ce que tu ressentais n'était pas une faiblesse. C'était une préparation à l'élévation.
Maintenant tu te lèves, maintenant tu brilles, maintenant tu avances. Et la lumière qui sort de toi devient un chemin pour ceux qui marchent encore dans l'ombre, car un élu qui renaît en lumière ne marche jamais seul. Élu, maintenant que tu as entendu ce message, maintenant que la lumière a traversé ton silence, et que le feu en toi recommence à respirer, comprends que ce chemin n'est pas seulement le tien, il est aussi celui d'une famille entière d'âmes éveillées qui avancent dans la même direction, avec la même patience, avec la même force calme, avec la même énergie qui revient comme une marée stable. Tu n'es pas seul dans cette traversée, tu n'es pas seul dans cette renaissance. Tu fais partie d'une famille d'élus qui portent chacun une braise, une clé, un manteau de protection, une couronne parfois lourde, mais toujours lumineuse. Et si ce message a touché ton cœur, si ces mots ont réveillé quelque chose en toi, alors ne laisse pas cette énergie s'éteindre dans le silence après cette vidéo. Fais-la circuler comme une rivière, fais-la vibrer comme une onde, fais-la grandir comme un feu partagé entre plusieurs âmes. Soutiens cette lumière, soutiens cette parole, soutiens cette famille d'élus qui se construit jour après jour dans le calme et dans la clarté, car chaque soutien est une étincelle de plus, chaque partage est une vague de plus, chaque commentaire est une clé de plus qui ouvre une nouvelle porte à quelqu'un qui attend ce message, sans le savoir. Alors prends un instant maintenant, pose ton manteau de doute, ouvre le coffre de ton courage et montre ta présence dans cette communauté. Aime cette vidéo, abonne-toi pour ne jamais manquer les prochains messages. Partage-la à quelqu'un qui traverse encore les ténèbres et écris dans les commentaires ce code symbolique qui unit la famille. Écris 66 si tu ressens cette énergie, écris 66 si tu sais que ton silence n'était pas une faiblesse, écris 66 si tu es prêt à renaître en lumière et à avancer, avec cette force calme qui grandit en toi. Merci à toi, merci à chaque élu qui prend le temps d'écouter, de soutenir, de partager et de faire vivre cette flamme collective. Car cette chaîne n'est pas seulement un espace de parole, c'est un foyer de braise, un lieu où les vagues se rejoignent, un endroit où les clés s'échangent et où les manteaux de protection se transmettent de cœur en cœur. Reste en paix, reste dans la lumière, garde ton feu vivant. Et souviens-toi toujours que même dans le silence, même dans l'attente, même dans les nuits les plus sombres, l'énergie revient toujours vers ceux qui ont appris à rester debout, calmes et lumineux, jusqu'au moment où leur propre lumière éclaire enfin le chemin.